les petits loups, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'après le conte de James Matthew Barrie. Alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a décidé de ne plus grandir, qui vit dans un pays imaginaire. Je pense que vous l'avez deviné, il s'agit de l'histoire de Peter Pan. Alors, j'ai beaucoup aimé cet album parce que c'est un album illustré de dessins pop-up et qui est vraiment très très beau, comme vous pouvez le voir. Alors, mon histoire est d'après le texte de ce livre. Alors, on va s'installer confortablement. Ouvrez grand les yeux, ouvrez grand les oreilles, ouvrez grand le cœur. Chut, car mon histoire va commencer. Peter Pan, d'après le roman de James Matthew Barrie. Tous les enfants doivent grandir. Tous, sauf un. Wendy le connaissait bien. C'était un petit garçon, au sourire malin et aux cheveux ébouriffés qui lui rendaient souvent visite dans ses rêves. Il s'appelait Peter Pan. Wendy avait bien essayé de raconter à sa mère, Madame Darling, comme il était amusant de voler dans les nuages avec Peter, mais elle n'y avait pas cru. « C'était un rêve, mon enfant », avait-elle dit. Nana non plus. Le grand chien Terre-Neuve qui gardait Wendy et ses petits frères ne l'avait pas écoutée. Elle se limitait à remettre affectueusement ses couvertures lorsqu'elle s'agitait dans son sommeil. Pourtant, la petite fille savait que Peter était réel, comme elle, et John et Michael. Ce qui arriva la nuit suivante, celle qui fut le début de ces extraordinaires aventures de ses 3 enfants, prouva qu'elle avait raison. La nuit dont nous parlons commença lorsque les enfants se mirent au lit, comme toujours. Madame Darling leur racontait leurs contes du soir, puis, l'un après l'autre, tous les enfants s'endormirent et même la maman s'assoupit. Alors qu'elle dormait, un jeune garçon entra dans la chambre, accompagné d'une petite lumière qui scintillait d'un mur à l'autre. Un éclair réveilla Madame Darling, qui vit devant elle un enfant dont le visage affichait un sourire contagieux. Affolée, elle poussa un cri et voulut attraper Peter, mais l'enfant s'enfuit d'un bond par la fenêtre et au lieu de s'écraser sur le sol comme c'était prévisible, il s'envola dans le ciel de la nuit et disparut. Abaissant les yeux, Madame Darling vit que l'ombre de cet étrange garçon était restée entre ses mains. Que devait-elle en faire ? Songeuse, elle décida de la plier soigneusement et la ranger dans un tiroir. Puis, elle ferma la fenêtre et partit se coucher. Dès qu'elle sortit de la chambre, la petite lumière qui accompagnait Peter parvint avec peine à entr'ouvrir la fenêtre et le garçon se faufila dans la chambre. Il était venu reprendre son ombre qu'il tenait entre ses mains. Il sanglotait. Comment allait-il la réparer ? Ses pleurs réveillèrent Wendy, qui s'approcha en souriant. « N'aie pas peur, Peter. Je peux te la réparer, moi, dit-elle. Une aiguille et un peu de fil suffiront. »« C'est quoi cette lumière ? demanda-t-elle en cousant.
C'est Clochette, une fée. Que veux-tu que ce soit ? Répondit Peter étonné. Mais Wendy avait encore beaucoup de questions à poser à Peter depuis longtemps. Où habites-tu ? Deuxième étoile à droite, et tout droit jusqu'au matin. Quelle drôle d'adresse, pouffa Wendy. Ce n'est pas drôle, c'est le seul moyen de rejoindre l'île imaginaire. J'y habite avec les garçons perdus. Je suis leur commandant. Les garçons perdus ? Mais qui sont-ils ? Ce sont les enfants tombés de leur berceau par distraction de leur nourrice. Si personne ne les réclame au bout de 7 jours, ils arrivent sur l'île, expliqua Peter. Puis, il sauta sur ses pieds. Toi aussi, tu devrais venir. Tu l'aimerais beaucoup. Tu pourrais être leur mère. Wendy se leva enthousiaste. Oh, quelle belle idée, Peter! Et mes frères viendront aussi. Je vais les réveiller. Mais on ne sait pas voler. Voler? Mais c'est très facile. Il suffit d'imaginer des choses merveilleuses et on s'envole. En quelques minutes, Peter expliqua aux enfants comment voler et, le prenant par la main, les aida à s'envoler par la fenêtre. Ils survolèrent ensemble la ville et jouèrent avec les nuages, puis virent apparaître enfin l'île imaginaire. Tous trois la reconnurent aussitôt, même s'ils ne l'avaient vue qu'en rêve. Peter les suivait. Son visage avait perdu cette expression de vague indifférence. Ses yeux brillaient et soudain il devint sérieux et attentif. L'île sembla se réveiller au retour de Peter. En effet, quand il n'est pas là, tout est bien calme. Les fées font la grasse matinée, les loups s'occupent de leurs petits, et lorsque pirates et garçons perdus se croisent, ils ne font que se mordiller les pouces. Mais quand Peter revient, comme il déteste ne rien faire, tout le monde debout. Ce soir-là, les garçons perdus étaient sortis chercher Peter. Les pirates les poursuivaient, les Indiens cherchaient les pirates, et les loups s'apprêtaient à tous les attaquer. Lorsque Peter survola la baie où se cachait le galion des pirates, son visage prit un air furieux en songeant à son pire ennemi, le capitaine Crochet. Le pirate devait son nom au crochet qui remplaçait sa main droite, une arme formidable qui l'accompagnait depuis que Peter lui avait entaillé le bras lors d'un duel. Peter a jeté mon bras à un crocodile qui passait par là, expliqua-t-il un jour à son maître d'équipage, Monsieur Mouche. Il a tellement plu à cet animal qu'il me suit désormais partout. Heureusement, il a aussi avalé un réveil qui fait tic-tac dans son estomac. Alors, je l'entends arriver et je me sauve avant. Tandis que Peter survolait avec les 3 frères le galion des pirates, Clochette, taquine comme toutes les fées, avait rejoint les garçons perdus en hurlant « Peter veut que vous capturiez la petite fille qui vole derrière lui !» Les garçons perdus n'avaient pas pour habitude de discuter les ordres de Peter. Alors l'un d'eux lança une flèche sur Wendy et la toucha. Lorsque Peter atterrit au milieu d'eux, tous se mirent au garde à vous, mais il ne le remarqua même pas. « Qu'avez-vous fait ?» demanda-t-il en montrant Wendy évanouie. « Voici la maman que j'ai ramenée pour vous. »« Une maman !» crièrent en chœur les garçons perdus qui se mirent à pleurer.
Heureusement, votre flèche a d'abord traversé une branche, puis une graine, et n'a finalement qu'effleuré Wendy, qui a perdu l'équilibre. « Ah, alors elle n'est pas morte !» s'exclamèrent en chœur John et Michael qui venaient d'atterrir. « Non, mais on ne peut pas la réveiller. Donc, si on ne peut pas la ramener à la maison, c'est la maison qui viendra à Wendy. Vite, commençons à la construire. » L'idée fut accueillie avec grand enthousiasme par les garçons perdus qui s'empressèrent d'apporter tout le nécessaire au confort de la maisonnette. Un tapis de mousse, un toit de branchages et de grandes feuilles jaunes pour les volets. Quand tout fut fin prêt, il n'y avait plus qu'à frapper. Lorsque la porte s'ouvrit, Wendy apparut souriante et tous les enfants l'embrassèrent et l'invitèrent dans leur tanière. Ce fut la première fois que Wendy joua à faire la maman de Peter et des garçons perdus. La petite fille aima beaucoup son nouveau rôle et cette bizarre maison souterraine. Et avec Peter, les aventures étaient toujours au rendez-vous. Il faudrait un livre gros comme un dictionnaire pour toutes les raconter. Laquelle choisir ? Allez, jouons-la à pile ou face. Ok, je vais vous raconter la lagune des sirènes et le sauvetage de Lily la tigresse. Un jour, les enfants étaient tous ensemble sur un rocher, au cœur de la lagune des sirènes, quand Peter bondit et lança son cri de guerre. « Pirates !» Tous se jetèrent à l'eau alors qu'une barque s'approchait. Elle transportait le capitaine Crochet, Monsieur Mousse et Lily la tigresse, la très belle fille du chef indien, que les pirates voulaient abandonner sur le rocher. Ils allaient réussir, mais Peter avait décidé de sauver l'Indienne juste pour les embêter. Le plus simple aurait été d'attendre que la chaloupe des pirates s'éloigne. Mais vous aurez compris que Peter n'aime pas du tout la simplicité. Il voulait s'amuser, alors en imitant la voix de Crochet, il cria « Monsieur Mousse, libérez-la immédiatement ou je vous embroche !» L'imitation était si parfaite que le maître d'équipage obéit sans s'apercevoir de rien. Monsieur Mousse ôta les cordes de la prisonnière qui se jeta aussitôt à l'eau et disparut. « Monsieur Mousse, qu'avez-vous fait ?» demanda incrédule le vrai Crochet. J'ai exécuté vos ordres, capitaine. Puis voyant une étrange expression sur son visage, lui demanda Tout va bien ? C'est terrible. Les garçons perdus ont trouvé une maman. Capitaine, capturons-la et elle sera à nous. Voilà une idée grandiose, Monsieur Mousse. Nous capturerons les enfants, les emmènerons sur le bateau et les jetterons en pâture aux requins et Wendy deviendra notre maman. Jamais, cria la petite fille. Qui a parlé ? demanda Crochet. À cet instant éclata le cri de guerre de Peter. Je suis Peter Pan. Êtes-vous prêts au combat, les enfants ? Oui, monsieur. La réponse fusa de plusieurs points de la lagune. La bataille avec les pirates fut brève et sévère, mêlant plaintes et cris de guerre. Entre-temps, Peter grimpa sur le rocher et grinçant des dents, il se prépara à affronter Crochet. Soudain, le pirate le mordit. Tous les enfants se vexent la première fois qu'ils sont trahis, et l'absence de loyauté du geste priva
Peter de toute son énergie. Il demeura silencieux et les enfants qui l'avaient perdu retournèrent sur la plage tandis que Crochet et Monsieur Mousse ramaient furieusement vers le bateau. Seule Wendy demeura avec Peter. Elle saisit la queue du cerf-volant que Michael avait oublié sur le rocher et le fit voler. En quelques instants, Peter et elle retrouvèrent la terre ferme. Lorsqu'enfin ils rentrèrent à la tanière, ils virent 3 guerriers indiens. Puisque les garçons perdus avaient sauvé Lily la tigresse, les Indiens avaient décidé d'aider Peter dans la grande attaque des pirates qui était, ils en étaient certains, imminente. Ce soir-là, les pirates attaquèrent pour de vrai. Tout avait été planifié avec une ruse presque diabolique par Crochet qui surprit les Indiens et les battit. Le capitaine ne se concéda que quelques instants de victoire, car il n'avait pas fini son travail cette nuit-là. Il voulait Peter Pan et sa bande, y compris Wendy, mais surtout Peter. Le sournois capitaine donna l'ordre de capturer Wendy et tous les garçons perdus qui s'étaient empressés de sortir de la tanière pour participer à la bataille. Il ne resta que Peter, profondément endormi, ignorant que tous ses compagnons étaient tombés entre les mains des pirates et qu'ils les avaient emmenés sur leur bateau. Peter dormit encore 3 heures. Un son le fit s'asseoir sur le lit. « Qui va là ?» demanda-t-il en dégainant son couteau. « C'est moi, Peter, répondit la fée Clochette. « Tu n'imagines pas ce qui est arrivé, ajouta-t-elle en voletant nerveusement dans la pièce. Les enfants prisonniers des pirates et Wendy sont ligotés sur le pont du bateau. « Je vais les sauver !» s'exclama Peter, bondissant sur ses pieds. « Viens, Clochette, allons libérer nos compagnons et Wendy. » Le bateau des pirates était élancé, sale de fond en comble, et le pont sur lequel Monsieur Mousse mena les prisonniers était encore plus sale, avec une foule de plumes de goélands et des taches de sang, remarqua Wendy en désapprouvant. Entre-temps, les enfants faisaient les fiers, mais lorsqu'ils virent les pirates préparer la passerelle pour les faire sauter en mer, ils blêmirent, même s'ils s'efforçaient de se montrer courageux. Crochet ricanait dans sa barbe, anticipant sur le moment où les enfants allaient crier de terreur. Mais ce fut un autre bruit que tous entendirent. Tic-tac, tic-tac. Un inimitable tic-tac de réveil. Tous se tournèrent alors vers Crochet, dont le visage passa de l'extase à la terreur. Tous étaient statufiés devant ce spectacle. Personne ne remarqua que ce n'était pas le terrible crocodile qui s'approchait, mais Peter Pan. Il grimpait le long du bateau en faisant tic-tac, tic-tac avec sa bouche, tout comme le crocodile que le pirate craignait autant et qui avait avalé le réveil depuis longtemps cassé. Le gros prédateur avait entendu le tic-tac de Peter et l'avait suivi, pensant qu'il lui avait volé ce réveil qu'il aimait tant. Peter ne s'en aperçut même pas. Tout ce qui lui importait était de parvenir à atteindre Crochet pour régler ses comptes avec lui une bonne fois pour toutes. Lorsqu'enfin il réussit à monter sur le bateau, Peter ne put se retenir et lança triomphant son fameux cri de guerre « Cocorico !»
auquel les enfants répondirent par un joyeux « Hurrah !» Profitant de la confusion des pirates, ils se libérèrent les uns les autres de leurs liens et coururent libérer Wendy, tandis que Peter se montra d'un bond, laissant Crochet sans voix. Au cours de la bataille entre pirates et enfants, Crochet se retrouva seul face à Peter Pan qui le fixait d'un étrange sourire. Sans ajouter un mot, les deux ennemis se jetèrent l'un contre l'autre. Peter était un fameux escrimeur, adroit et téméraire. Il tentait souvent une feinte, mais n'y parvenait jamais parce que son bras d'enfant était trop court. Crochet était certainement plus grand que Peter, mais bien moins agile. Par 2 fois, le pirate tenta de toucher l'enfant de son terrible crochet, mais celui-ci l'esquiva sans trop de difficulté et le blessa aux côtes d'une violente estocade. Crochet ressentit plus d'étonnement que de douleur. Il était découragé et avait perdu tout espoir, non seulement de vaincre, mais aussi de sauver sa vie. Alors, à un moment, tel un escrimeur débutant, il laissa échapper son épée. « Adieu, Crochet, ta fin est proche !» Voyant Peter avançant vers lui avec un sourire, le pirate grimpa sur le mât et résolut de s'enfuir en se jetant à l'eau. Il ne savait pas que le crocodile l'attendait dans les vagues, tout gros dehors. Ce fut ainsi que mourut le capitaine Crochet. Le lendemain, à l'aube, tous étaient debout pour jouer aux pirates. Seuls Wendy, Michael et John ne participaient pas au jeu. Ils étaient assis dans un coin en discutant de leur retour chez eux et de ce qu'ils feraient s'ils trouvaient la fenêtre de leur chambre fermée. À dire vrai, ils l'auraient bien mérité, après être partis comme ça sans plus d'explications. Pourtant, Madame Darling l'avait toujours laissée grande ouverte. Une fois de plus, Peter se mit en colère contre les adultes qui éloignaient ses amis de son île. Il savait que les parents de Wendy l'aimaient beaucoup, elle et ses frères, et qu'il souhaitait les retrouver. Mais il voulut vérifier par lui-même. Ainsi, un soir, il vola avec la fée Clochette jusqu'à leur maison et vit Madame Darling assise dans la chambre des enfants. Elle avait une expression triste et de grosses larmes brillaient dans ses yeux. Peter détourna le regard, mais il se sentait malheureux. « Bon, d'accord, soupira-t-il enfin. Qu'avons-nous besoin d'une maman, hein, Clochette ? J'aiderai Wendy, Michael et John à rentrer chez eux, déclara-t-il en s'envolant. Le lendemain, Wendy et ses frères rentrèrent à Londres dans leur maison à 3 étages, au numéro 14 où vivait la famille Darling. Ils entrèrent par la fenêtre et atterrirent sur le plancher. « Quel dommage que maman ne soit pas là nous attendre » osèrent-ils dire. C'est alors que Madame Darling les entendit et se précipita dans la chambre. Les enfants s'attendaient à un cri de joie, mais Madame Darling avait tellement rêvé d'eux qu'elle crut s'être endormie à nouveau. « Maman !» s'exclama alors Wendy. « Wendy, vous êtes revenue !» dit enfin Madame Darling en tendant les bras. « Georges !»« Oh mon Georges !» hurla-t-elle. Et lorsque Monsieur Darling entra dans la chambre, il fut suivi de Nana. Il ne pouvait y avoir de spectacle plus tendre au monde, mais le seul public était un jeune garçon qui observait la scène derrière la fenêtre. Peter Pan avait vécu une foule de moments joyeux et il en vivrait encore d'autres à l'avenir. Mais
cela ne l'empêcherait pas de revenir parfois épier le seul bonheur qu'il ne connaîtrait jamais. Mon histoire est terminée. Si vous l'avez aimée, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu. Vous pouvez demander également à vos parents de vous abonner. Et moi, en attendant, je vous dis à bientôt.